Chapitre 2. En ce qui concerne le côté obscur. Mon regard vide errait sur les embouteillages qui se formaient au niveau de l'intersection. De l'extérieur, rien n'indiquait mon état de choc. J'avais même dépassé ce stade. Il avait enfin mis des mots sur ce que je savais instinctivement qu'il ressentait depuis un moment. Et il dit « Je ne t'aime pas ». Alors voilà, après 5 ans d'une union pleine de promesses de bonheur, on en arrive à ça. Mon dialogue n'était qu'intérieur. En réalité, un long silence a suivi ces mots prononcés sèchement. Que peut-on bien répondre ou agiter après une telle déclaration? J'ai posé les yeux sur le merveilleux résultat d'une folle nuit d'amour dans une petite ville du Texas, notre petite fille. En la regardant dormir paisiblement sur son siège auto, je me demandais combien de temps cela prendrait à ce nouveau-né pour se rendre compte que ses parents ne s'aimaient pas. Quand j'ai rencontré Leroy, c'était un jeune étudiant sûr de lui et confiant. Il souriait facilement et riait beaucoup. Nous pouvions discuter pendant des heures, dévoilant nos cœurs et partageant nos rêves. Naïvement, je me suis mariée en espérant vivre une sorte de rendez-vous amoureux qui durerait toute la vie. Lui, il s'est marié en étant persuadé que ce serait une promenade de santé. Comme il le dit, en me mariant, je me disais, je suis un type super et je vais faire un très bon mari. N'importe quelle femme serait ravie de m'avoir. Ça va être génial, j'étais persuadée que cela ne demanderait pas beaucoup d'efforts, puisque nous étions tous les deux croyants, tous les deux nous aimions le Seigneur, tous les deux nous aimions la parole. Notre mariage allait forcément être parfait. Je pensais que tout serait formidable dès notre premier pas de couple marié. Après notre mariage, il a changé. Mon amant, si plein d'entrain et d'assurance, a progressivement perdu le sourire. Il ne montrait plus la même confiance en lui qu'auparavant. Il s'est renfermé peu à peu dans un monde de solitude. Plus j'essayais de le tirer de là, et plus il s'y enfonçait. Des paix mûres ont commencé à s'ériger entre nous. Je me rappelle avoir pensé un jour, depuis combien de temps je ne l'ai pas vu sourire. Il est tellement froid et silencieux. Je ne me souviens même plus à quoi ressemble son rire. J'en suis arrivée au point où j'avais abandonné l'espoir d'être heureuse dans mon mariage. Et Leroy explique ceci. Comme pour la plupart des jeunes couples, nos attentes par rapport au mariage étaient irréalistes. La plupart des couples chrétiens font face à un réel défi. Même s'ils connaissent et aiment le Seigneur, ils arrivent dans le mariage avec des vécus et des personnalités différentes. Par le biais de notre mariage, Dieu préparait une belle tempête dans nos vies. Pas une tempête pour tout détruire, plutôt la parfaite tempête de la grâce purifiante de Dieu. À l'époque, nous n'en savions rien. Mais aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre souffrance. Personne ne débute son mariage en imaginant passer sa vie comme un étranger pour l'autre ou dans une guerre permanente. C'est pourtant une situation courante. La distance ne s'installe pas en une nuit. Mais à un moment donné, l'intimité a disparu et chacun dans le couple se rend compte qu'il est installé dans une vie de colocataire plutôt qu'une vie de couple. J'ai bien peur que notre histoire ressemble à celle de centaines de milliers d'autres couples. Ceux-ci se retrouvent blessés et confus. Ils cherchent à comprendre ce qu'ils ont bien pu faire pour en arriver là. Comment deux personnes qui se sont un jour promis de se soutenir, de s'aimer et de vivre ensemble, jusqu'à ce que la mort les sépare, peuvent en arriver à à ce point dans leur relation. Mon mari si gentil et doux était devenu frustré et amer à force d'avoir l'impression de toujours naviguer depuis des années en terrain miné émotionnellement. Il ne savait jamais à quoi s'attendre de ma part, une réaction explosive, une réponse glaciale ou une brutale attaque verbale. Nos échanges étaient cassantes et brefs. Je n'avais plus de respect pour lui. En fait, je ne l'aimais même plus. Je savais que mes sentiments étaient injustes et que je n'aimais pas mon attitude envers lui. Mais chaque fois que je croisais son regard sombre, cela justifiait à nouveau mon ressentiment.
Je me disais sans cesse, s'il pouvait juste se rendre compte du mal qu'il me fait et accepter de changer, on pourrait être heureux. Nous étions chacun prisonniers de notre souffrance. Aucun de nous ne comprenait la situation ni pourquoi nous n'avions pas à nous en sortir. Nous n'arrivions pas, pardon, à nous en sortir. Mais nous étions tous les deux profondément malheureux. Après m'avoir exposé son ressenti cet après-midi-là, dans la voiture, nous avons dû nous rendre à l'évidence. La seule chose qui faisait encore tenir notre mariage était l'engagement personnel de chacun de nous envers Jésus. Malgré notre manque de maturité spirituelle, le divorce ne nous est jamais apparu comme une option. Nous nous sommes alors résignés à traverser une période de grande détresse. J'étais complètement isolée face à ma douleur. Certaines femmes n'hésitent pas à discuter de leurs problèmes conjugaux avec leurs amis proches, mais moi, j'ai gardé le silence pendant des années. Même si je me sentais blessée et pleine de rancœur, j'aurais trouvé incorrect de discuter de mon mari avec d'autres. Mon journal intime est devenu mon exutoire. Ces réactions glaciales me laissent sans voix. Il semble m'en vouloir constamment sans le dire. Comment puis-je l'atteindre? Il doit bien y avoir une solution. Pourquoi ne peut-on pas se parler sans tension? Pourquoi est-il si susceptible? Il ne m'adresse plus que des sarcasmes et des paroles blessantes. Tout ce que je veux, c'est qu'il m'aime. Je n'en peux plus, c'est trop douloureux. Des années se sont écoulées avec cette muraille entre nous. J'avais parfois l'impression de le détester, mais à cause de mon amour pour le Seigneur, j'ai décidé que si dur que ce soit, je ne le quitterai jamais. Nous n'avions pas à faire face aux problèmes qui détruisent de nombreux mariages. Les conduites addictives, les problèmes d'argent, la maladie, l'immoralité, la maltraitance ou la pornographie. Nous étions seulement en train d'essayer de gérer des sentiments et des émotions naturelles en étant complètement centrés sur nous-mêmes. Nous avions tout ce qu'il faut pour construire une relation aimante et harmonieuse. Mais dans notre ignorance, nous allions de désastre en désastre. Pendant des années, j'étais persuadée que les choses ne s'amélioreraient jamais. Mon mari, lui aussi, convaincu que rien n'allait jamais changer, s'est enfoncé dans une profonde dépression. Quand nous conseillons des couples aujourd'hui, mon mari admet qu'il est entré dans le mariage avec une attitude arrogante, se persuadant qu'il allait être un mari formidable et que notre mariage le serait donc également. De mon point de vue, il avait largement de quoi s'améliorer, et je passais le plus clair de mon temps à essayer de faire de lui l'homme de mes rêves. Je croyais que mon job, c'est-à-dire mon rôle d'aide, entre parenthèses, résidait dans le fait que Dieu m'utilisait pour aider mon mari à s'améliorer. Je pouvais l'aider dans sa diction, corriger ses goûts terribles en matière de vêtements ou lui apprendre la bonne manière d'étendre la serviette de bain. En me consacrant à l'aider à devenir mieux, je suis devenue son pire cauchemar. Je critiquais sa manière de se garer, ses décisions pour la maison, faisant systématiquement remarquer qu'il aurait pu faire des meilleurs choix. Et face à ma détermination farouche à bien faire mon travail, il s'est peu à peu enfermé dans un monde de silence. Il a sombré dans la passivité comme moyen de survie. Femme fougueuse et homme craintif. J'ai souvent vu des hommes devenir craintifs lorsqu'ils vivaient un certain temps aux côtés de femmes de caractère. Ce n'est peut-être pas le cas chez vous, mais entre mon mari et moi, c'est ce qui s'est passé. Chacun regardait chacun cherchait toujours à rendre l'autre responsable sans comprendre que nos comportements respectifs alimentaient le cercle destructeur. J'essayais de faire de lui l'homme parfait à mes yeux, il faisait tout son possible pour fuir. J'attendais de lui qu'il comble mes désirs secrets, ce qui le laissait perplexe et confus. Je voulais qu'il me comprenne sur le plan émotionnel, qu'il soit comme ma meilleure amie en somme, tandis que lui se cherchait dans son rôle d'homme. Je mettais toute mon énergie à essayer de le contrôler. Lui se protégeait en se laissant sombrer dans la passivité. Nous étions pris dans le même cycle de destruction qui avait gangréné le premier couple sur la Terre et qui ne cessait depuis de se répéter à l'infini. Il s'agit de la déformation de la dynamique des genres au cours de laquelle la force d'une femme se transforme en une fougue menaçante.
Elle prend tout en main tandis que son mari passif reste assis sur la touche. Cela s'est produit en boucle depuis Genèse 3. Quand mon jeune époux s'est rendu compte de cette terrible situation, il est allé en parler avec un conseiller spirituel. L'homme, plein de bonnes intentions, lui a expliqué qu'il fallait juste qu'il se prenne en main et se comporte comme un homme. Il devait remettre sa femme à sa place, peu importe qu'elle ait tort ou raison, et s'affirmer comme chef de famille. Ni lui ni moi n'avons bien vécu ce conseil. On aurait dit qu'on posait une fausse façade sur une maison dont les fondations dont les fondations même étaient déjà très fragilisées. Nous étions au bord de l'implosion et nous avions vraiment besoin d'aide. Continuer à faire semblant, à tourner autour du pot et à jouer les timorés, très peu pour moi. Depuis, j'ai compris que je n'avais pas besoin de paraître faible pour encourager mon mari dans son rôle de leader. M'écraser comme un paillasson n'était pas la solution à nos problèmes, et cela ne me permettait pas de mieux assumer mon rôle d'aide à ses côtés. J'ai appris que mon caractère fougueux me venait de mon sage créateur. Nos problèmes de couple ne venaient pas de mon tempérament de feu, ils venaient de l'utilisation que j'en faisais. C'était ma manière de mettre en avant ma fougue qui amenait mon mari à la passivité et voire à la peur. Voilà comment fonctionne ce cycle relationnel. La femme a des désirs forts, elle se sert de sa fougue pour les combler. Soit où le mari s'enferme dans la peur, soit où le mari ignore sa femme et se tourne vers la distraction la plus proche, télécommande, journal, ordinateur, etc. Ou le mari craint de décevoir sa femme et fait tout ce qu'il peut il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut, ou le mari se sent intimidé et répond par la colère, ce qui produit blessure physique ou morale. Toutes les réactions décrites dans ce schéma sont nocives. La fougue destructrice de la femme est mauvaise. Mais si vous parlez avec un couple qui se débat au beau milieu d'une telle spirale destructrice, chacun justifiera probablement ses réactions. Qu'il donne l'image d'un froussard fuyant ou d'un cruel tyran, dans tous les exemples donnés ci-dessous, la réaction du mari est toujours guidée par la peur. Je discutais un jour avec un couple marié depuis longtemps, de longues années, et qui, comme nous tous, avait connu des hauts et des bas. Nous parlions de leur dynamique relationnelle quand le mari a expliqué le pouvoir qu'avait sa femme de l'affecter. Et il dit ceci. Oh, elle n'a qu'à me regarder d'une certaine manière pour que je sois anéanti. Et j'ai constaté le regard interloqué de sa femme quand elle lui a répondu. Vraiment? C'était un homme brillant qui semblait sûr de lui, mais il admettait sans hésiter à quel point la désapprobation de sa femme l'affectait profondément. Je ne pense pas que nous réalisons à quel point nous avons de l'influence sur nos maris. Et souvent, nous ne percevons pas à quel point, ou à quel moment plutôt notre force de caractère donnée par Dieu se transforme en énergie destructrice. En tout cas, pour ma part, je ne m'en rendais pas compte. J'étais persuadée que le problème venait de mon mari. Peut-être que toutes les caractéristiques suivantes ne vous décrivent pas, mais il se peut que quelques-unes vous correspondent. Voici les caractéristiques de la femme de caractère destructrice. Elle se considère comme sa propre source d'autorité. Son identité découle de sa fausse impression de tenir les rênes de sa vie. Elle tient plus que tout à son indépendance. Elle est poussée par son désir d'en avoir toujours plus, et elle n'est jamais satisfaite. Elle ne comprend pas que l'ingratitude, l'orgueil et la peur sont les véritables moteurs de sa vie. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui a de la valeur à ses yeux, son temps et son énergie sont concentrés sur elle. Elle cherche l'amour et l'affection, mais elle peut réagir violemment si elle se sent rejetée. Elle s'engage souvent dans des combats en prenant son agressivité pour de l'héroïsme. Elle s'approprie le pouvoir et ne laisse rien ni personne l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. Elle utilise sa force pour intimider les autres. Elle ne se rend pas compte, peut-être pas compte, mais ses critiques permanentes, sa négativité et son ton cassant peuvent détruire la personne en face d'elle. Elle a d'une honnêteté dure et directe, ce dont elle est fière.
Elle est souvent en conflit avec les autres. Elle affirme être soumise à l'autorité de la parole de Dieu, mais en réalité, sa lecture de la Bible n'est que théorique. Cela ne change pas son comportement envers les autres. Elle n'hésite pas à mettre les autres, face à leurs erreurs, mais elle le fait pour son propre intérêt et en les rabaissant. Elle se comporte avec arrogance et orgueil, mais n'a pas conscience de son manque d'humilité. Elle perçoit la douleur comme une forme de faiblesse. Elle croit sincèrement que ses conflits avec les autres proviennent de leur manque de compétences, de leur tiédeur spirituelle ou leur comportement inapproprié. Elle cherche à dominer les autres et maîtriser l'art subtil de la manipulation. Elle aurait du mal à l'admettre, mais sa vie est tournée vers des buts égoïstes. Elle n'est satisfaite que lorsque tout va dans son sens. Cette femme me semble vraiment très intimidante. Je ne voudrais pas croiser son chemin. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous pourriez avoir plus en commun avec cette femme que vous ne le pensez. Je sais que c'était mon cas. Votre mari vous confie-t-il parfois son sentiment de ne jamais être à la hauteur face à vous? Est-ce que les hommes qui sont en contact avec vous semblent se fermer quand vous discutez avec eux? Est-ce que votre mari ne vous a jamais expliqué que votre silence lui fait froid dans le dos? Êtes-vous parfois capable de l'anéantir d'un seul regard? Si c'est le cas, il se peut que vous soyez prise dans un cycle femme fougueuse et homme craintif. À 30 ans, j'ai été invitée à devenir membre du conseil d'administration de l'une des facultés de théologie les plus prestigieuses au monde. J'étais la seule femme présente au milieu de 63 hommes. Parfois, les gens qui me connaissaient mal demandaient à Leroy comment je gérais la situation. Sa réponse fusait toujours: Oh, je suis pas inquiète pour Kim, mais je le suis pour ces 63 hommes. Il plaisantait sur ma capacité à intimider les hommes. Mais ce n'est pas du tout une réputation dont je suis fière aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive la femme de caractère destructrice? Qu'est-ce qui explique que notre belle fougue puisse devenir si nuisible? D'où cela vient-il? Je pense qu'il y a plusieurs explications possibles, notamment l'ingratitude, l'orgueil, la peur et le désir de contrôle. Voyons un peu d'où sont parties toutes ces difficultés et voyons comment cela s'applique à notre propre relation de couple. Mais avant d'aller plus loin, je lance un avertissement aux lectrices. Alerte, texte biblique très connu. Je vais faire référence à un passage de la Bible que nous connaissons probablement très bien. Pratiquement tous les livres chrétiens qui traitent du mariage s'appuient sur ce texte. Mais je vous en prie, ne fermez pas ce livre ou ne commencez pas à lire en diagonale ces prochains paragraphes. Il est vraiment important de comprendre ce que je vais expliquer. Une conversation dangereuse. J'ai évoqué au premier chapitre la création d'Ève pour être l'aide d'Adam. Au cours d'un beau mariage romantique, dans l'intimité d'un jardin, nous les voyons devenir un, sous le regard de Dieu. Mais la scène suivante nous montre déjà Ève traînant dans un endroit risqué, tout près de l'arbre interdit. Apparemment, Ève n'était ni frileuse ni craintive. Elle était assez téméraire pour engager une discussion avec un serpent parlant, mais aussi assez stupide pour faire un choix motivé par un esprit d'indépendance et de rébellion. Prenons le temps d'écouter leur échange pour voir si cela nous aide à mieux comprendre certains mauvais aspects de notre fougue. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit: Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Genèse 3, verset 1. Vous vous rendez compte? En déformant subtilement les paroles de Dieu, le serpent engage la conversation et décrédibilise le Créateur. Il a le culot de sous-entendre que Dieu n'est pas juste ou qu'il met trop de limites. Il insinue que Dieu prive Ève de ce à quoi elle a droit. Je ne crois pas qu'elle aurait eu d'elle-même l'idée de se plaindre de sa situation sans la tentation glissée par le serpent. J'imagine qu'en vivant littéralement au paradis, cela ne vient pas spontanément à l'idée d'en demander plus. Mais à travers les insinuations du serpent,
Cette envie de plus est née en elle. Et cette envie a attiré et entraîné Ève jusqu'au péché d'idolâtrie qui a pour fruit la mort. En l'Épître de Jacques, il décrit cet enchaînement. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Jacques 1, versets 14 et 15. Donc, plus encore. Avez-vous reconnu le plan d'attaque mortel du serpent? C'est la même tactique qu'il utilise avec moi. Et si je ne suis pas sur mes gardes, je finirai aussi dans l'idolâtrie. Quand je sens que je convoite quelque chose, quand je convoite quelque chose que je n'obtiens pas, mon orgueil se réveille et en demande plus. Cela se manifeste ensuite dans de mauvaises réactions comme la pitié de soi. Je finis par me dire, regarde tout ce que j'ai fait et combien j'ai bossé dur, et je ne mérite pas un tel traitement. La racine de l'apitoiement sur soi, c'est l'orgueil, de penser qu'on mérite plus. Je mérite plus, plus grand, mieux. C'est de l'ingratitude doublée d'avidité. C'est l'insatisfaction qui naît de l'envie d'avoir ce qui est défendu ou qui n'est pas pour moi. Je me suis souvent laissé happer par l'apitoiement lorsque je fixais mon attention sur le désintérêt de Leroy ou quand j'étais dévastée par mes attentes non comblées. La 3e nuit de notre lune de miel, mon mari s'est réveillé au son pitoyable de sa jeune épouse en pleurs. Quand il m'a demandé ce qu'il n'allait pas, j'ai déversé toute ma peine. Mais tu t'es endormi avant moi. Malgré sa fatigue, il avait conduit des centaines de kilomètres pour nous amener à destination, alors que moi, pendant ce temps, je faisais la sieste. Et plutôt que d'être reconnaissant, je me suis concentrée sur ma souffrance et sur ce que j'interprétais comme une preuve de son manque de sensibilité. J'étais allongée à ses côtés dans le noir, seule, avec mes désirs qui ne recevaient plus et pas de réponse. Je méritais plus d'attention, plus de câlins et de moments privilégiés, plus. En larmes, j'ai laissé libre cours à mon chagrin. Il a vaguement grommelé, s'est retourné et a recommencé à ronfler. On rit de tout cela aujourd'hui, mais c'est le genre de situation ridicule, typique du cycle infernal, qui allait devenir le nôtre durant des années à venir. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, versets 2 à 3. Alors là, on a un sacré problème. Ève n'a pas très bien retenu les instructions qu'elle avait reçues. Si on en croit Genèse 2, 17, Dieu avait dit à Adam qu'il ne pouvait pas manger du fruit de cet arbre. Mais où Ève est-elle donc allée pêcher l'idée qu'elle ne devait même pas le toucher? On ne peut que spéculer. Ouais, faut faire attention. Peut-être qu'elle exagérait. C'est un des états de l'apitoiement sur soi. Peut-être. Peut-être qu'elle n'avait pas bien écouté quand Adam lui avait rapporté les instructions de Dieu. Ou alors peut-être que c'est Adam qui lui avait mal expliqué. J'ai failli ajouter qu'il n'aurait pas été le premier homme à le faire, mais je me suis rendu compte que si, en fait, il l'aurait été. Quelles que soient les raisons de son erreur, Adam aurait dû remettre les choses au point. Il aurait dû s'imposer et intervenir dans la conversation plutôt que de laisser Ève seule à parler. Elle s'est retrouvée en position de vulnérabilité, et l'ennemi lui réservait encore son meilleur coup. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ici, clairement, il vient de traiter Dieu de menteur, premièrement. Il s'attaque à la foi d'Ève en accusant Dieu de ne pas être digne de confiance. Si elle ne peut se fier à Dieu, pourquoi lui obéirait-elle? Pourquoi s'imposer un tel poids de renoncement à soi? Qui ne voudrait pas profiter de tout ce que le monde a à offrir, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu devrait-il être le seul à être omniscient? Cette envie de plus qui revient, la sentez-vous? Passons en revue les derniers événements.
Satan, sous forme de serpent, élabore des insinuations mensongères pour faire vaciller la confiance d'Ève dans la bonté de Dieu. En posant une seule question, il attaque la vérité de Dieu en distillant des demi-vérités et des accusations déguisées. Il soulève le doute sur les intentions de Dieu, sur sa nature. Il insinue que Dieu n'a pas été totalement honnête avec Ève et qu'il n'est donc pas fiable. Et pour finir, il lui fait miroiter l'idée d'une connaissance supérieure. Le tour de force de l'ennemi, c'est d'utiliser à la fois l'orgueil et la peur pour tenter Ève. Il instille le doute dans la conversation pour troubler son jugement. Elle finit par se poser des questions. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous priver du plus magnifique des arbres? Nous cache-t-il d'autres choses? Ces paroles habiles réveillent la convoitise charnelle d'Ève. Nous méritons ce fruit. Si c'est interdit, c'est que cela cache un plaisir supérieur, et il nous le refuse. Je veux avoir le même savoir que lui. L'orgueil de la vie élève sa voix. Je peux décider de ce qui est mieux pour moi. Je n'ai pas besoin que Dieu dirige ma vie. La peur l'envahit, et si Dieu nous a menti, on ne peut pas lui faire confiance. Je ne veux rien rater de tout ce qu'il y a à avoir. Et alors qu'elle lève la main pour porter le fruit défendu à sa bouche, ses lèvres s'ouvrent pour recevoir la mort promise. Un plongeon dans la mort. Quand une femme est persuadée qu'elle sait ce qui est bon pour elle, quand elle se sent vulnérable et sans protection, elle a tendance à prendre les choses en main et à aller de l'avant malgré les risques. Et c'est exactement ce qu'Ève a fait. Elle agit convaincue que Dieu lui refuse de bonnes choses et qu'il n'est donc pas digne de confiance. Elle a peur, de rater quelque chose et son mari l'abandonne. Elle se trouve seule, vulnérable, face au terrible combat contre la tentation. Elle tourne le dos à Dieu et fait le choix de l'indépendance. Elle plonge tête baissée dans la désobéissance et entraîne toutes ses filles derrière elle, vous et moi. On peut chercher à blâmer Adam pour sa passivité, le serpent pour la ruse ou le pouvoir de la tentation, mais Ève est responsable de son choix, celui de trahir l'amour de son fidèle Créateur. Plutôt que de se mettre au service de son mari en tant qu'aide, elle l'a incité à la suivre dans sa rébellion. La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. La vie s'arrête, la mort surgit. Si je regardais cette scène sur un plus grand écran aux couleurs éclatantes, à cet instant précis, je m'attendrais à voir sortir de ce fruit, à peine croqué, un sombre flot d'ombre en noir et blanc, couvrant petit à petit chaque parcelle de couleur. Une vague qui envahirait tout mon champ de vision jusqu'à l'anéantissement de tout éclat, ne laissant plus que des teintes sombres et grises. Tout a changé au paradis. Pour la première fois, la peur a fait son entrée en Éden. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3:8. Ces deux êtres créés pour régner se retrouvent tremblants de honte et de peur devant leur Créateur. Alors qu'ils auraient dû profiter d'une belle journée ensemble, à la recherche de nouvelles aventures en compagnie de leur père, leur relation est assombrie par des ténèbres qui les poussent à se cacher. Ils devaient connaître la liberté et le pouvoir divin promis, mais leur désobéissance les a conduits à connaître pour la première fois l'esclavage de l'envie. Ce premier contact avec le péché va les marquer pour toujours. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Depuis ce jour, tous les mariages portent le poids de leur chute. Une étrange transformation. Quand j'étais petite fille, j'étais fascinée par un couple que nous recevions parfois à la maison. Malgré son âge avancé, la femme était encore d'une élégante beauté. Je m'asseyais dans la cuisine à côté de ma mère et nous écoutions avec délice ses histoires de voyage et d'aventure.
C'était une femme respectée dans le monde de l'éducation qui semblait avoir de vastes connaissances et une grande variété de sujets. Ses vêtements étaient tendance et raffinés et sa personnalité éclatante nous captivait. Alors que nous buvions ses paroles, les hommes passaient du temps avec son mari au salon. Il était tout aussi impressionnant qu'elle. C'était un homme, un vrai. Il avait servi en tant que pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Ses exploits de guerre passionnaient tout le monde. Il était particulièrement affable et apprécié de tous. Ils formaient un couple admirable et plaisant, tant qu'ils restaient dans deux pièces séparées. Mais dès qu'ils se retrouvaient ensemble, une étrange transformation s'opérait. Elle, son charmant sourire et son ton courtois devenaient glacés. Lui, son aisance à parler, le quittait et il devenait muet, le regard baissé. La tension entre eux était palpable. Alors qu'ils étaient tous deux hautement respectés par leur père, ils semblaient se regarder l'un l'autre avec mépris et dédain. Elle lui lançait sans arrêt des piques devant nous, le critiquant pour tout. Alors qu'il racontait une de ses histoires, elle le coupait pour corriger les détails ou pour remettre en question sa vision des choses. Lui ne semblait rien entendre de ses reproches et quittait souvent discrètement la pièce au beau milieu de ses récriminations. Je ne les voyais pas souvent, mais à chaque fois, l'amertume et le ressentiment mutuel étaient inchangés. Cela me dépassait de constater que deux personnes si sympathiques puissent ainsi tant se détester. J'ai été étonnée d'apprendre qu'ils sont restés mariés, très malheureux ensemble, mais mariés jusqu'à la fin de leur vie. En me rappelant ce triste couple et tellement d'autres mariages dysfonctionnels, je m'interroge. Je me demande combien de couples ont véritablement du plaisir à être ensemble. Combien de couples mariés vivent l'un avec l'autre plutôt en colocataires, voire en ennemis. Combien d'épouses sont remplies de rancœur et d'amertume face à des maris indifférents à leurs besoins. Combien dire que l'échec de leur couple est imputable à l'autre? Combien diraient, pardon, que l'échec de leur couple est imputable à l'autre? Aveuglés par la chute. Vous et moi, nous sommes en lutte à cause de la chute d'Ève. Sa magnifique fougue lui a joué des tours. Elle a été pervertie lorsqu'elle a consommé le fruit dérobé. La vision qu'elle espérait s'est transformée en un voile aveuglant. Et depuis, nous sommes toutes aveugles de naissance. J'ai dû passer des années à souffrir dans mon mariage avant de pouvoir reconnaître ma propre laideur et l'influence sur notre relation. Ayant Avant que mes yeux ne s'ouvrent sur ma vraie nature, j'étais contente de moi et complètement aveuglée quant à mes vrais besoins. À travers un douloureux processus de prise de conscience, j'ai commencé à comprendre que mon mari n'était pas le seul responsable de nos problèmes conjugaux. En réalité, j'y étais pour beaucoup. Mais il m'a fallu me prendre beaucoup de murs avant que je ne l'admette. Et par mur, je veux dire toutes les situations difficiles et humiliantes utilisées par Dieu pour me faire parvenir à un état de brisement face à mon péché. Des circonstances qui ont fini par avoir raison de moi. J'ai enfin mis le genou à terre devant le Seigneur. J'ai commencé à voir à quel point toutes les remarques de mon mari à mon égard étaient pleines de sarcasme et d'animosité à peine voilée. Il semblait être constamment en colère contre moi sans raison apparente. Il ne me demandait jamais mon aide ou mon avis. Il me touchait peu, et on aurait dit que je l'irritais en permanence. Mais j'ai aussi remarqué qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre de réaction envers moi. Beaucoup d'hommes semblaient sur la défensive quand je discutais avec eux. Je ne comprenais pas d'où venait le problème. Les conflits semblaient faire partie intégrante de ma vie sociale. Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces gens? J'avais environ 25 ans. Mon mari était le pasteur d'une église en pleine croissance et nous étions bien occupés. J'aimais travailler dans ce ministère et je pensais aimer les gens. Après tout, c'est la base de tout ministère, aimer Dieu, aimer les autres. Mais au milieu de tout mon travail pour le royaume, j'ai un jour été stoppé net par la remarque de la femme d'un de nos membres. Ce fut l'une des premières conversations qui m'ont amené à me poser, brièvement, des questions sur ma manière de traiter les autres.
En y repensant, je ne sais pas comment cette jeune femme a eu le courage de m'approcher, parce qu'à l'époque, j'étais franchement intimidante. Sa voix tremblait alors qu'elle essayait timidement de me faire face à mon attitude froide et méthodique. Tu n'as pas l'air de te préoccuper des gens. Tu parais tellement dur et terre à terre. C'est vrai, je ne t'ai jamais vu pleurer, par exemple, dit-elle. Sa tentative de confrontation n'a pourtant pas suffi à apporter un vrai changement. J'assumais complètement ma fougue. Je lui ai jeté un regard de pitié et j'ai quitté la pièce, la tête haute, pour aller m'occuper de choses qui avaient vraiment de l'importance. Pour moi, elle ne faisait que pleurnicher. Cette conversation m'a laissé plutôt insensible sur le coup. Curieusement, à peu près 10 ans plus tard, j'ai reçu le même genre de reproche de la part d'une autre responsable de mon équipe. Ses paroles m'ont transpercé, elles m'ont bouleversé. Elle a dit: Tu ne fais qu'écraser les gens tout autour de toi. Cette fois-ci, j'étais déjà profondément brisée. Dieu avait commencé à me montrer les mauvais côtés de mon caractère, fougueux, et j'ai pris à cœur son accusation. Peu de temps après ce coup porté à mon ego, une bonne amie a eu le courage de me poser une question très perspicace. Crois-tu que tu intimides ton mari? Ma première réaction a été d'éclater de rire, mais je n'arrivais pas à sortir cette question de ma tête. Je me la repassais en boucle, jusqu'à ce que je commence à me demander si cette sœur pleine de sagesse n'avait pas vu en moi ce que j'ignorais de moi-même, mais dont j'avais besoin de me rendre compte. Dieu s'est servi de ces conversations pour m'amener à être d'abord brisée, puis délivrée. Quand mes yeux se sont enfin ouverts sur mon énorme besoin de changer et sur ma responsabilité dans la rupture de mon mari, je me suis sentie dévastée. J'ai tout déposé. J'ai demandé pardon à Leroy. Cela a été un moment décisif dans notre mariage. Tout n'a pas changé du jour au lendemain, mais mon cœur a commencé à être transformé et finalement notre mariage aussi. J'en dirai plus là-dessus plus tard. Vous êtes peut-être prête, pardon, à refermer ce livre en vous disant euh, ce que je pensais moi-même à une époque. C'est lui qui a besoin d'ouvrir les yeux, pas moi. Si seulement il était plus aimant, plus ouvert, s'il communiquait, notre relation deviendrait plus intime, plus agréable. Si seulement il changeait. Combien de fois ai-je répété ces mêmes mots? Pendant ce temps, notre intimité se dégradait de jour en jour. Chaque couple a ses propres problèmes. Les luttes que chacun rencontre ne sont pas les mêmes. Mais en ce qui concerne les conflits au sein du mariage, il n'existe pas de victime innocente. Cela nécessite toujours des efforts des deux côtés. En parlant avec beaucoup de femmes à ce sujet, j'ai compris que même dans les situations les plus désespérées, le fait d'admettre ses torts et de se montrer constamment aimante amène toujours des changements positifs. Notre couple s'est progressivement transformé, peu à peu détruisant des murs et reconstruisant l'unité. Et la première étape dans ce périple, c'était d'arrêter de s'accuser mutuellement. Question de cœur. N'hésitez pas à prendre un papier-crayon, vous les notez. Première question. Quand des murs de séparation commencent à s'ériger dans un mariage, quelle est votre réaction naturelle? L'harmonie et l'unité créées par Dieu pour que nous les vivions ont été rompues par la chute de l'homme au Jardin d'Éden. C'est là que la guerre des sexes a commencé. Racontez ce que vous voyez se produire chez ce premier couple en Genèse 3, versets 7 à 13. Deuxième question. Rendez-vous votre mari responsable des murs qui existent entre vous. Vous dites-vous sans cesse si seulement il changeait, s'il était plus compatissant, s'il était plus à l'écoute, s'il était plus attentionné, s'il s'intéressait à ce que je ressens. Il est plus souvent facile de voir le besoin de changement chez notre mari que chez nous-mêmes. Lisez attentivement le tableau qui compare les caractéristiques de la femme de caractère destructrice et de la belle femme de caractère. Lesquelles vous décrivent le plus précisément? Tenez le coup, il va être dit plus tard, là. Vous ne l'avez pas en présentement, mais je vais le lire plus tard.
Est-il possible que votre mari et vous soyez pris dans le cycle femme fougueuse et homme craintif? Si vous voulez vraiment détruire les murs qui vous séparent et briser les barrières qui existent dans votre relation, il va falloir vous montrer honnête envers Dieu et vous-même. Admettre que tout n'est pas de la faute de votre mari. Je vous mets au défi de vous arrêter maintenant, de prendre une grande inspiration et de prononcer cette vérité. Ce n'est pas uniquement de sa faute. Troisième question. Passez un peu de temps à lire 1 Jean 1. Remarquez-vous les contrastes? Lumière et ténèbres, vérité et tromperie, confession et mensonge. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux quant à ce qu'il veut vous apprendre à travers notre temps ensemble. Demandez-lui si vous avez quelque chose à confesser avant de continuer. Et soyez particulièrement encouragés par le verset 9. Fin du chapitre.